Bonjour les amis, vous savez, on critique souvent les députés, on dit qu'ils sont trop nombreux, on dit qu'ils coûtent cher, on dit qu'ils nous servent à rien, on raconte que toutes les lois qu'ils votent de toute façon, c'est la feuille de route de Bruxelles qu'ils mettent en application, que finalement, à part nous faire chier, ils nous pondent des lois toujours plus liberticides, ils sont inutiles et nuisibles. Et hier, ils nous ont fourni un spectacle à la hauteur, ils se sont pas foutus de la gueule de leur public. Ça a commencé par un député LR, Philippe Gosselin, qui a allumé Pape Ndiaye. Alors là, le pauvre pape, il est sorti sur la civière. Pourtant, franchement, c'est dégueulasse, parce que Pape, il aurait pu se targuer. Il a encore battu un record. 95% de bacheliers cette année 2023. Record battu. Je sais pas, le Gosselin, il aurait pu le présenter Pape et le faire applaudir par toute l'Assemblée. Eh ben, pas du tout. Il a fait un carnage. Il a commencé par dire que Pape, il s'occupait de tout. Il donnait des leçons à tout le monde, et évidemment sur les médias, ça y est revenu en pleine poire, le coup de Europe 1 et Valeurs Actuelles classé à l'extrême droite. Il y a déjà Laurence Ferrari qui l'a baffé, puis là Gosselin, en gros, il a dit qu'il ferait mieux de s'occuper de l'école plutôt que de s'occuper des médias. Il a raconté que l'école c'était le bordel, il a rappelé que Pape il mettait ses fils à l'école alsacienne alors qu'il veut imposer de la diversité dans toutes les écoles privées. Il a quand même baffé la tranche au passage, et puis surtout il a posé la question: et qu'est-ce qu'à l'école, qu'est-ce que vous foutez sur l'abaya, sur la laïcité et sur les agressions scolaires de plus en plus nombreuses, le harcèlement scolaire et tout, vous foutez rien, il est temps que vous preniez votre métier à cœur, qui lui a dit, bon à mon avis Pape il va dégager donc il peut dire tout ce qu'il veut, mais enfin déjà une première attaque, je suis sûr que si Pape il n'avait pas été noir, il n'aurait pas été attaqué de la sorte. Mais ça c'était les vedettes américaines, c'était un petit peu l'avant-goût pour chauffer le public. Après on a eu Darmanin et Sandrine, alors là c'était grandiose, Alors Darmanin, Moussa il avait bien préparé son coup, il avait demandé une question à une députée amie, vous voyez, la question bien préparée qui lui permet de dérouler sa réponse. Il faut reconnaître que Moussa, faut qu'il se refasse une santé. Il a multiplié les conneries ces derniers temps. Il a raconté qu'il n'y avait eu que 7000 émeutiers. Bon, c'est un peu le même mensonge que les supporters anglais, quoi. Ça se voit quand même un peu trop, la Moussa. Ils l'ont fait trop, puis surtout la cagade. Il a raconté en gros que ces policiers, c'était des mongolos sous-développés, sous-diplômés et tout et tout. Regardez, les syndicats de police ont été vachement sympas avec lui, Pas un qui a demandé sa démission. Normalement, un syndicat où le patron il insulte les mandants, les travailleurs, on demande sa peau, quoi. Non, les syndicats de police très respectueux de Moussa. Et donc Moussa, bon d'abord Moussa il a allumé les députés insoumis qui avaient été quand même à la manifestation interdite du gang Traoré. Il a dit que ça se faisait pas. Il n'a pas demandé de sanctions, il y en a d'autres qu'on demande, mais il n'a pas demandé de sanctions. Mais il a dit que ça se faisait pas, surtout que dans la manif, tout le monde, il y avait quand même des slogans, et tout le monde déteste la police, et tout le monde. Et donc Moussa, il a dit que c'était pas très républicain, et donc que les députés qui avaient cautionné ces propos anti-policiers, ils étaient anti-républicains, et que c'était pas bien. Et Moussa, pour se refaire une santé aussi auprès des policiers, il a énuméré l'ensemble du nom des policiers qui sont morts en service. Il n'a pas dit qui c'est qui les avait tués, Il a été correct, Moussa, il n'a pas stigmatisé, Non. Il n'a pas dit qui c'est qui les avait tués, mais il a donné leur nom. Il n'a pas dit non plus que c'était peut-être un peu de sa faute s'ils étaient morts, parce que vu que les policiers, dès qu'ils sortent leur arme, ils se retrouvent en tôle
comme le malheureux policier avec la racaille Naël, bah les mecs ils hésitent parfois à tirer, et comme ils hésitent à tirer, bah ils se font tuer, hein, ça arrive. Ça Moussa il l'a pas dit, hein. Puis il a pas dit non plus que s'il se faisait tuer aussi fréquemment, c'était peut-être un petit rapport avec l'immigration, et que c'était peut-être pas tellement des Mathéo ou des Kivin qui les tuaient, mais que c'était plutôt des Youssouf ou des Mohamed. Non, 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 il a pas dit tout ça, Moussa, mais malgré tout, il a quand même, l'Assemblée était debout pour applaudir les policiers, enfin non, pas les insoumis, hein. Les insoumis sont restés assis, ils détestent la police, ils sont comme les racailles. Donc Moussa, il a fait son numéro très bien, mais il n'avait pas prévu, la Sandrine, elle a contre-attaqué vigoureusement. Alors, je ne sais pas pourquoi, quand Sandrine a parlé, tous les députés étaient borés, hein. J'ai vu, les RN n'étaient plus là, je crois que même les Républiques en marche n'étaient plus là, elle était qu'avec les insoumis. Et donc, contre-attaque fulgurante de Sandrine, elle a cité le nom de tous les émeutes, de toutes les victimes des violences policières. Puis elle a été maline, Sandrine, parce qu'elle a mélangé du Kevin et des Mathéo, je ne sais pas où elle a été les chercher, parce que c'est quand même assez rare, avec évidemment du Youssouf ou du Mohamed, il y en avait pas mal. Et donc Sandrine, finalement, elle a renvoyé dos à dos les policiers qui se font tuer par des racailles pendant leur service et tout, parce que la plupart du temps c'est ça quand même, avec les racailles qui se font tuer par les policiers. Vous voyez, on est dans la logique de Kassovitz, la haine, où on renvoie dos à dos voyous et policiers, et où on traduit son film, La haine, je me rappelle, il avait fait ça à côté de chez moi, à Chanteloup-les-Vignes, hein, et donc finalement la vision des banlieues par Kassovitz, une crapule gauchiste qui par ailleurs soutient Choupinet, hein, donc sa vision des banlieues, c'est que finalement les banlieues sont le lieu d'un affrontement entre deux bandes qui sont renvoyées dos à dos, qui se battent pour le territoire, les voyous et les policiers. Ben, Sandrine, élue de la République, hein, par ailleurs, elle a exactement la même vision. Et donc, pendant qu'il y avait ce chamaillage à l'Assemblée nationale, eh bien, pendant ce temps-là, je vous ai parlé de Philippe, 72 ans, un vieux Condé qui, il y a une semaine, est sorti pour demander à 3 jeunes, hein, faut pas dire racaille, hein, personne n'a donné leur prénom, c'est marrant, mais personne pense qu'il s'appelle Kevin ou Mathéo, et tout le monde pense qu'il s'appelle Youssouf ou Mohamed. Je sais pas pourquoi, des préjugés racistes, hein, sûrement, mais donc le malheureux, comme je le craignais, le malheureux Philippe a donc été annoncé décédé hier, le coup du pronostic vital engagé, vous voyez, on attend 8 jours et on annonce que le mec est mort 8 jours après. Bon, voilà, donc Philippe décédé, ça va être intéressant d'observer quand même l'attitude des médias, l'attitude des politiques, la différence, peut-être, la différence de traitement médiatique entre la mort d'une racaille Naël Mezrouk qui force les contrôles policiers et celle d'un Philippe qui a juste eu le tort de vouloir vivre en paix, quoi, qui était un homme apprécié de tout le monde, un homme bon, comme on dit, quoi, et une racaille qui, elle, en refusant de respecter les lois et les sommations de la police, a choisi son destin, a pris ses risques, et qui doit assumer ses risques, désolé, mais ça va être intéressant de voir, alors qu'il y a une mort révoltante et une autre qui l'est beaucoup moins, moi je le dis sans tourner autour du pot, ça va être intéressant de voir comment les médias et les politiques vont complètement passer sous silence cette mort pourtant révoltante. Et puisque donc on en était à Darmanin et à Sandrine Rousseau qui se balançaient les noms des policiers et les noms des victimes des policiers à l'Assemblée nationale, moi je fais une proposition qui normalement devrait faire l'unanimité. Je propose que la prochaine fois Darmanin, s'il est encore ministre de l'Intérieur, il paraît qu'il y en a qui rêvent d'en faire un Premier ministre, mais donc des fois que Moussa soit encore ministre de l'Intérieur, ce qui entre nous, après tous les mensonges qu'il a proférés, est un scandale du siècle, mais des fois qu'il y soit encore, je propose qu'il lise
à l'Assemblée nationale le nom de toutes les victimes de francocide, hein, qu'ils les lisent bien, et puis en plus qu'ils lisent le nom de tous leurs assassins. Cela résumerait la situation de la France mieux que de longs discours, mais c'est exactement tout ce que Moussa et la clique politicienne et médiatique veulent cacher aux Français. Bonne journée les amis.